beaucoup de bonnes nouvelles juste avant cette rencontre entre l'Atlético Bilbao et le Barça, mais aussi pendant la rencontre parce qu'il y a eu la victoire et l'accès direct à la finale avec de bonnes choses ainsi que de mauvaises choses, des individualités qui ont été catastrophiques. Mais dans ce débrief, on va plutôt rester tranquille, essayer de voir un peu quelles ont été les bonnes choses et les bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, Olmo et Pau Victor inscrits, les gars. C'est officiel. Bon, c'est quand même provisoire, c'est officiel, ils sont inscrits, mais pendant une durée limitée, il me semble, dans le temps, car le Barça devra trouver une solution. Mais ça, on s'en fout, nous ça ne regarde pas. Tant qu'ils sont inscrits, qu'ils peuvent jouer les prochains matchs là, probablement la finale qui va arriver très rapidement, tant qu'ils peuvent jouer, le reste, tout ce qui est document, Laporta va s'en occuper comme il sait si bien faire, même si je n'ai pas forcément envie de lui faire des louanges. Il a réussi son coup, certes, mais le message envoyé a été quand même envoyé. Et voilà, que tu réussisses ou pas, le message véhiculé n'est pas forcément digne d'une grande confiance. Ceci dit, plongeons-nous dans le match. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans cette rencontre? De très bonnes individualités. J'ai vu un retour de Gavi qui m'a fait plaisir, un retour de beaucoup de blessés. Rafinha était de retour après avoir eu une gêne lors du match face à Barbastro qui avait expliqué son absence. Le retour de Lamine Yamal, buteur en plus. Gavi, lui aussi, buteur et passeur décisif. Franchement, il y a eu des individualités qui ont été assez bonne. Lewandowski, il a été assez mauvais. Autant il y en a, ils ont été assez bons, mais il y en a, s'il vous plaît. Lewandowski, il faudra vite se reprendre. Ce match-là, je vais le mettre entre parenthèses. Je n'ai pas envie d'étaler toutes les mauvaises choses que j'ai pu voir, des individualités qui m'ont déçu. C'est un fait, mais je suis pas obligé non plus d'en parler pour ne pas entacher la joie d'accéder déjà à une finale. Un trophée qui, pour moi, reste quand même important à aller chercher pour te mettre en confiance pour le restant de ta saison, mais aussi ne pas entacher cette nouvelle-là du dossier Olmo, Pau Victor, plus on enchaîne avec une victoire face à Bilbao. En principe, ce genre de match, c'est jamais évident. Mais le match là qu'on a vu ce soir, waouh, waouh, j'ai vu des actions là. Non, je ne parle pas de bonnes actions. Oui, le wow était plutôt dans le mauvais sens. C'est quoi ces actions-là? À un moment donné dans le match, j'ai vu Greta Thunberg, je crois qu'elle s'appelle. J'ai vu Greta, là, l'écologiste qui se bat pour le recyclage, pour le climat mondial. Bon, elle a raison dans ses combats, ça c'est un fait. Bref, je l'ai vu sur le terrain. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Normalement, tu dois donner des conférences dans tel pays contre le climat actuel et tout. Pourquoi on te voit dans ce match entre le Barça et Bilbao? Apparemment, selon elle, elle voit qu'il y a énormément de déchets techniques, donc elle veut recycler. Elle a voulu recycler les actions du match tellement il y a eu du déchet technique. À un moment donné dans le match, je me suis questionné, est-ce qu'il joue avec un ballon enflammé? Le ballon de, pas foot de rue, un dessin animé où il y a du feu sur leur ballon là. Il joue avec un ballon enflammé? Pourquoi personne ne veut garder le ballon? Alors c'est soit on se fait la passe en l'air, le ballon il veut pas atterrir que en l'air. Un ballon, c'est un Boeing les gars, il est... Ça m'a fumé, je vous jure que le match n'avait ni queue ni tête à des moments. Des fois, ça jouait bien. Des fois, on avait 5-6 minutes de ballon assez cohérent, mais ensuite, ça rechutait. Que ce soit Bilbao ou que ce soit le FC Barcelone. C'est là où ils ont fait fort. C'est que d'habitude, il peut y avoir une équipe sur deux qui est mauvaise. Ok, c'est le cours du football. Mais les deux là, aucun qui peut tenir le ballon plus d'une minute dans les pieds. C'était incroyable à voir. Et ça sort en touche, et ça sort en corner. Et vas-y qui a faute. Et vas-y que je te la redonne. Et vas-y que tu me la redonnes. Et vas-y qu'on la donne au gardien. Et en parlant de gardien, je vais faire une pause dessus. Tech qui enchaîne son deuxième match titulaire d'affilée. Alors apparemment, il n'était pas dans les plans d'Hansi Flick pour ce match. À vrai dire, il ne devait pas être titulaire ce soir, mais il a aimé. Il est arrivé en retard de 4 minutes. 4 minutes à l'entraînement qui lui ont valu de perdre sa place ce soir. Apparemment, le joueur était naturellement déçu, mais il ne peut s'en vouloir qu'à lui-même. Les règles sont les règles. Il est arrivé en retard. Il doit accepter les retombées. Tech en a profité. Tech a fait de bonnes choses. Sincèrement, je l'ai trouvé intéressant sur sa ligne, mais j'étais pas très serein. Je sais pas s'il a dégagé la même chose auprès de tous les Blaugrana. Moi, je le trouvais déjà sur ses sorties catastrophiques. Une lecture du jeu qui était pas au point, mais du tout. Une lourdeur aussi dans sa manière de se déplacer. En fait, comment dirais-je? Je suis à deux doigts de ne plus l'appeler Tech, mais Tekos. Je vais l'appeler Tacos, les gars. C'est bon, on va le renommer Tekos. Il est un peu gras ou c'est moi qui est en train de planer? Non, sérieux, ses sorties, elles étaient calamiteuses. Autant sur sa ligne, je l'ai trouvé assez intéressant. Les sorties, ça reste à revoir. Il m'a fait peur. Là, des matchs face à des Liverpool, ça pardonne pas. Tu fais pas ce genre d'erreur. C'est quoi cette lecture? Il lisait le jeu avec une Play 1, c'est pas possible les gars, il était sur PES 6, faut se mettre à la page, faut faire une mise à jour là, il y a FIFA 25 qui est sorti, toi tu es encore bloqué avec un mauvais lecteur de disque, s'il te plaît Tech, si tu veux qu'on te fasse confiance, on est là, on est les premiers à militer pour que tu aies du temps de jeu, sorti comme ça là, ça suffit, non ça suffit, t'as été bon sur ta ligne, sur les parades et tout, j'ai bien apprécié, attendant de voir la suite, je ne pense pas que le choix de Flick est définitif de laisser Tech titulaire dans toutes les compétitions, je pense sincèrement qu'il y a de grandes chances de voir Peña regagner sa place, et ensuite un alternement entre les deux, et si Tech
continue à faire de bonnes performances. Et quand je dis bonnes performances, je ne parle pas de ses sorties, évidemment, que ce soit bien clair. Il n'y a pas de raison qu'il ne gagne pas de plus en plus de temps de jeu au vu de son expérience. On ressent quand même vraiment que ça fait un moment qu'il n'a pas foulé les terrains et ça explique le fait qu'on ne l'a pas vu depuis le début de la saison. On était là à se questionner en se disant, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils l'ont recruté pour rien. Les amis, eux, à l'entraînement, ils voient ce que nous, on ne voit pas forcément. On a accès à quelques entraînements à gauche, à droite, quelques petits extraits. Oh, il a fait une belle parade. Oh, c'est tech, il a une belle carrière, c'est un grand joueur, il revient pour nous, donc il doit jouer. Non, non, non. Eux, ils vivent avec le joueur. Ils le voient prendre des clopes tous les matins à l'entraînement. Ils savent, je pense, ce qu'ils font. Et quand ils ne l'ont pas fait jouer dès le début, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient et on le voit. Malgré tout, il a quand même besoin de se remettre en jambes et il doit quand même enchaîner des minutes de temps de jeu. C'est pour ça qu'en fin de compte, moi, je suis quand même satisfait que Tech ait eu des minutes de temps de jeu. J'attends de lui qu'il puisse enchaîner, à voir selon les choix de Hansi Flick. Malgré tout ce déchet technique durant le match, on s'en sort quand même bien avec un clean sheet. Frenkie de Jong a failli donner un but. Heureusement que le joueur de Bilbao touche le ballon pour le plus grand bonheur de Frenkie de Jong. Sinon, encore une fois, les gens se seraient abattus sur lui en disant voilà, il est rentré, il donne un but. Vous connaissez. Quand c'est Frenkie de Jong, vu qu'il est dans un contexte assez compliqué, la moindre erreur, il va la payer très très cher. Les médias ne vont pas le louper et pareil pour certains supporters du FC Barcelone. Les gars, dites-moi vous de votre côté, qu'en avez-vous pensé de cette rencontre? Est-ce que comme moi, vous préférez rester optimiste, voir le bon côté des choses, la victoire, les inscriptions enfin finalisées qui nous avaient donné suite à un scénario hollywoodien, inscrit, pas inscrit, la RFEF dit non, l'autre dit oui, la Porta crie yes, en fait non, ça applaudit, ça applaudit dans le applaudissements dans les bureaux, les gars, ça nous avait dit, oh, ça nous a rendu fou ce dossier. Heureusement que c'est fini. Est-ce que vous préférez garder le côté optimisme, comme moi, on accède à une finale et notre saison va de l'avant, avec aussi à ne pas oublier le retour de blessés qui font plaisir, ou est-ce que ça vous fait peur, ce déchet technique et ce manque de cohérence? Pour ma part, non, ça ne me fait pas forcément peur à l'instant T, en tout cas. Si dans 2 semaines, ça doit me faire peur, je vous le dirai ici, évidemment. Au passage, j'ai eu raison, Olmo a été inscrit. Tous ceux qui ont essayé d'attraper ma veste, là, je vous voyais dans les commentaires, alors, tu disais quoi? Oui, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant compliqué que ça, ce dossier. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille jusqu'à là, le bras de fer va aussi loin que ça, mais en fin de compte, c'est le même résultat. Le résultat est le même. Le joueur a été inscrit. Merci, au revoir. Les Blaugrana, à vous de jouer dans l'espace commentaire. Merci à tous ceux qui suivent les vidéos régulièrement. N'oubliez pas le like et l'abonnement avant de partir. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.